Bonjour à tous et bienvenue mes amis du Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous allons découvrir votre énergie générale dans le domaine sentimental relationnel pour ce mois de septembre. Donc c'est une guidance collective, prenez vraiment que ce qui résonne et parle en vous. Je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot pour vous donner peut-être un conseil, une énergie pour cette rentrée 2021. Ici, nous avons 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur et on va tout de suite découvrir cette énergie du tarot qui va vous accompagner. Oh, superbe. On a l'impératrice, une lame majeure. Eh bien, cette impératrice, qu'est-ce qu'elle peut nous raconter dans votre domaine relationnel et sentimental? Donc, l'impératrice, c'est la figure maternelle du tarot. Elle symbolise la féminité, le féminin sacré. C'est une énergie de sensualité, de fertilité. C'est aussi une énergie de beauté. C'est l'amour maternel, c'est l'amour sous toutes ses formes. Quand elle apparaît dans un tirage, surtout dans un tirage un petit peu dans le tirage sentimental, c'est enfin dans tous les domaines, hein, c'est vraiment l'énergie qui appelle, qui nous rappelle de vivre dans cette énergie un petit peu de féminine, avec des valeurs. C'est de créer la beauté, d'éprouver et donner de l'amour. On est vraiment, hein, c'est vraiment de rayonner de cet amour inconditionnel, qui soit dans ses relations sentimentales, dans la relation avec ses enfants, dans la relation avec son partenaire, avec toutes les personnes qui nous entourent. Évidemment, cette énergie, elle nous encourage aussi à se connecter justement aux autres, et notamment aux personnes à qui on souhaite apporter de l'amour, hein. Elle nous donne aussi cette énergie de l'impératrice, c'est vraiment, elle nous invite vraiment à créer, à donner un espace de dialogue et de respect avec ses proches, avec toutes les personnes qui sont proches autour d'elle, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, concernant vraiment l'amour, les sentiments, les relations, c'est vraiment cette énergie de l'impératrice. Si vous avez une impératrice dans votre vie ou vice-versa, vous êtes l'impératrice dans votre couple, on est vraiment sur quelque chose de profond. On a une connexion vraiment avec l'autre. C'est aussi une énergie qui est hyper positive, hein, évidemment, quand elle est dans ce domaine-ci, hein, dans le domaine de l'amour et des relations. C'est une énergie qu'on a aussi peut-être envie de fonder une famille, hein. On a vraiment cette énergie de cette relation qui progresse un petit peu ou qui va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus mature et des sentiments de plus en plus profonds. Ça peut être aussi une relation qui est bien installée, qui est là depuis longtemps, et on a vraiment cette énergie de sentiments bien ancrés, bien profonds, de maturité, d'expérience dans votre relation. Voilà. On va regarder tout de suite la première carte de la voix du cœur, l'oracle de la voix du cœur, si j'arrive à l'enlever. Oh là là. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Alors, on a l'action, la carte de l'action. On va à l'action, ben voilà, on entreprend des choses, on a envie de faire des projets, on met peut-être en place certaines choses pour créer justement avec cette énergie de l'impératrice, pour créer une relation, pour donner peut-être une autre vibration, une autre énergie à votre relation, peut-être de votre vie de couple, hein. On met des choses en place, ça bouge, il y a du mouvement, on a des nouveaux projets, peut-être qu'on a des projets, je sais pas, peut-être pour mettre, pour faire des enfants, pour fonder une famille. En tout cas, on a vraiment des actions, je dirais, positives, je les ressens comme ça, pour justement mettre en place peut-être un peu plus de dialogue dans votre relation, parce que vous vous rendez compte que peut-être il n'y a pas assez de dialogue, ou on met en place des choses pour
pour donner un peu plus peut-être d'espace aux autres, un petit peu plus d'espace pour l'amitié, hein, des relations amicales, ou un peu plus d'espace pour des relations avec la famille, avec les enfants. On entreprend des choses pour améliorer quelle que soit une relation dans votre vie. Voilà. Ici, on a la distance. Alors ici, on a peut-être certaines personnes qui vivent peut-être une histoire à distance ou qui sont en couple avec une personne qui vit loin de chez elle. Hein. Je parle ici au niveau distance kilométrique. On entreprend des choses, justement, on fait peut-être certaines... comment il faut dire, on prévoit, on fait peut-être un week-end c'est l'un qui va vers l'autre, le week-end d'après c'est votre partenaire qui fait le voyage pour vous voir. Ici on essaye, je pense que si vous vivez une relation un petit peu comme ça, c'est qu'on met en place des choses pour pouvoir justement se voir le plus possible dans les conditions les plus favorables. Ici, on a peut-être aussi une notion de prendre de la distance avec quelqu'un, mais il faut que je vois les autres cartes, parce que je le ressens pas comme ça. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de trouver des solutions par rapport à une distance que l'on a par rapport géographique, hein, je parle, mais que ça peut être dans une histoire de couple, ou peut-être avec quelqu'un de la famille, ou avec un ami, une amie, hein, dans toutes vos relations, hein, je vous rappelle, c'est pas que sentimental. Regardez-moi ça, on a la carte de l'amour. Alors oui, pour moi, il y a une relation, pour certains, il y a des relations quand même avec une personne qui habite loin de chez vous, enfin loin, quand même quelques kilomètres, hein, c'est pas une histoire de 20 kilomètres, il y a vraiment une histoire de kilomètres assez conséquents. Et il y a l'amour, il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose qui va, malgré tout, dans ces trois cartes-là, avec cette énergie de l'impératrice, qui va vraiment s'approfondir, créer quelque chose de très profond. C'est peut-être une histoire qui vient de vous arriver peut-être suite à une rencontre pendant les vacances, ou suite peut-être quelque chose d'assez récent. Et pour le moment, on a envie vraiment d'aller creuser, d'aller vraiment... j'ai pas l'impression que, en tout cas, bon voilà, pour ce mois-ci, j'ai pas l'impression que la distance va être un frein pour vous dans votre relation. Au contraire, on va chercher des solutions, on va pouvoir créer des occasions de se voir. On a envie parce qu'on est emporté par cette énergie d'amour. Et je vous rappelle que cette impératrice, elle est énergie d'amour inconditionnel, que ça soit de l'amour sentimental, fraternel, amical. On a vraiment cette énergie-là qui ressort très fort pour vous, les cancers, ce mois-ci. Ici, on a une carte de doute. Alors peut-être que justement certains couples ont des doutes par rapport à leur relation, par rapport à leurs sentiments, par rapport à plein de choses, hein. Ça peut être aussi des doutes par rapport à une relation familiale, amicale, une situation, une problématique que vous affrontez ces derniers temps. On va regarder la suite. Et on nous demande de la patience. Alors ici, il y a peut-être des gens qui rencontrent justement des difficultés dans leur couple, ou dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a des doutes. On a des doutes peut-être quant à l'avenir, on a des doutes peut-être par rapport à son partenaire, par rapport à ses sentiments, s'ils sont sincères ou pas. Ici, on nous demande de la patience, on nous invite à pas agir peut-être impulsivement, ou prendre des décisions qu'on pourrait regretter. Ici, on nous dit qu'avec le temps, il est possible que ces doutes... après, il faut mettre en action des choses, faut pas seulement attendre que ça se passe, hein. Peut-être que il va falloir aussi créer des choses, créer des actions pour voir pourquoi on a des doutes, pourquoi le doute s'installe, et pouvoir un petit peu savoir si vos doutes sont fondés ou pas. Et pour ça, il faut beaucoup communiquer, ça demande de la patience, on nous demande d'être patient. Maintenant, on va voir un petit peu la suite. Vous voyez, on a une carte de lenteur. Comme s'il y avait un frein, comme si tout d'un coup, ce doute s'installe et qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller creuser. Enfin, pour moi, c'est plutôt un conseil, cette carte de lenteur, de ne pas laisser traîner ces doutes, de pas laisser traîner ces choses, ces doutes qui pourraient un petit peu creuser, qui pourraient créer de la distance avec une relation que vous entretenez, une relation sentimentale, une relation amicale, ça peut être avec la famille, ça peut être avec une personne avec qui vous êtes proche, en tout cas peut-être amicalement. Ici, on vous dit, ok,
de la patience si on faut, il faut pas être trop impulsif, mais il faut pas non plus laisser créer ou créer le doute dans une situation alors qu'il n'y en a pas. Au contraire, il faut un petit peu faire des actions pour pouvoir prouver le contraire ou pour pouvoir éclaircir ces doutes qui planent sur une relation en ce moment pour ce mois de septembre. Ici, on a la carte de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être une personne masculine autour de vous, hein, dans votre entourage. On va voir un petit peu la suite. Voilà, il y a de la peine, il y a des choses qui chagrinent, il y a une notion, peut-être que c'est un homme hein, qui est un petit peu déstabilisé, chagriné, triste, ou c'est quelqu'un qui vous crée justement ces émotions-là. Peut-être que les doutes sont beaucoup plus forts que vous le pensiez, ça vous atteint. On a un petit peu cette notion d'être triste, un petit peu de chacun de son côté. Je vous rappelle que cette carte de l'impératrice nous invite à recréer la connexion avec l'autre, à recréer la communication. Donc n'oubliez pas que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut instaurer un dialogue pour pouvoir justement dialoguer avec son partenaire, sa partenaire, ses enfants, les proches, les amis, les personnes à qui vous êtes vraiment liés par cet amour du cœur, qu'elle soit en amitié ou n'importe laquelle, que ça soit amour, sentiment, enfin voilà. Et puis ici, on a la carte de l'espoir. Très très belle carte. On vous dit d'espérer malgré les difficultés, mais ne pas attendre, ne pas être inactif. Il faut vraiment poser des actions avec l'autre, regarder ce qu'il est possible de faire pour pouvoir peut-être justement soulever ses doutes, soulever ses peines, soulever cette souffrance qui règne dans une relation amicale, sentimentale ou familiale ou avec vos enfants, enfin voilà, où il y a vraiment cette notion-là. Et cette énergie très très forte aussi d'impératrice, elle me fait penser aussi peut-être que certaines personnes ont des difficultés à peut-être fonder une famille, à avoir peut-être un enfant. Ici, on vous demande de la patience, ça va prendre peut-être plus de temps que vous ne pensiez. Évidemment, ça peut créer le doute hein, de se dire, mais est-ce qu'on pourra avoir des enfants ou pas? Ici, on voit que peut-être du côté de l'énergie masculine, on est peut-être un petit peu dépité, on est triste. Mais ici, il faut garder espoir. Ce sont en tout cas, si vous avez rencontré des difficultés par rapport à cette problématique, il y a vraiment cette énergie d'espoir. Il faut y croire. En plus, on a cette carte de maternité, de fertilité avec la carte de l'impératrice. Elle est vraiment superbe. Ce sont de belles énergies, certes. Pour certains, il y a quand même certaines difficultés, des doutes qui s'installent, mais n'oubliez pas que cette impératrice, elle est là vraiment pour nous parler de se connecter aux autres, de ne pas rester sur son ressenti, surtout avec des énergies un petit peu de doute. Hein. Les doutes peuvent créer les distances justement entre les relations et elle nous dit de se connecter à l'autre, de dialoguer, d'instaurer un dialogue et de mettre en place des choses pour pouvoir balayer ces doutes et ces choses qui font